Alors, comment choisir un bon nom pour notre site? Comment passer l'étape du nom de domaine, du choix du nom de domaine? Donc, un nom de domaine, ici, on va avoir un préfixe, on va avoir le nom de domaine, votre marque, et l'extension du nom de domaine .com. On va voir qu'il y a plusieurs extensions et que .com reste l'extension la plus utilisée et la plus fiable. Donc, ensuite, est-ce qu'il faut choisir des mots-clés ou plutôt être original? Si on peut placer des mots-clés, c'est bien. Si on peut placer des mots-clés à forte valeur ajoutée, des mots-clés auxquels on fait confiance, c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus se forcer. Il ne faut pas se forcer. Et certains sites n'ont pas choisi de mots-clés du tout et ont une très grande réussite. Par exemple, j'ai pensé là au Furet. Lesfurets.com, c'est un site de réservation d'hôtels, si je ne dis pas de bêtises, ou de vacances. Et ça n'a pas de mots-clés, ça n'a pas hôtel, ça n'a pas réservation, ça n'a pas bon plan, etc. Ça joue plutôt sur le comique, j'imagine. Et c'est un des sites les plus utilisés pour la réservation d'hôtels. Voilà, en France, je crois. Et donc, on n'est pas obligé de se forcer comme ça. Mais si on peut mettre des mots-clés, ça peut quand même être un boost pour notre site. Ensuite, il faut que ce soit facilement prononçable et ça, c'est très important. On n'y pense pas souvent, mais il faut qu'on puisse facilement le dire, il faut qu'on puisse facilement en parler avec ses amis, faire du bouche à oreille ou alors l'écrire même au clavier. Essayer de l'écrire et regarder si c'est facile à écrire. Donc, court, prononciation aisée et est-ce qu'on peut créer des abrégés? Instagram, on dit IG, Insta, Facebook, FB par exemple. C'est très facile à écrire et on peut facilement l'écrire. Est-ce que tu as un compte FB? C'est ce que tout le monde disait en 2011. Okay, donc, ça aussi, ça peut être important. Ça peut être important. Ensuite, pas d'accent de faute et de caractère spécial. Donc, je ne suis pas parfait, moi aussi je fais des fautes, mais il faut vraiment éviter dans son nom de domaine de faire une faute. Ça fait pas sérieux du tout. Donc, à la limite, demandez à des amis ou juste corrigez-vous sur le web. Hein, c'est quand même facile de faire pas de faute sur quelques mots et éviter de faire des fautes. Les caractères spéciaux sont interdits. Enfin, on peut les écrire, mais il y a des études qui ont été faites dessus. Vraiment, ça embrouille les gens quand il y a des caractères spéciaux. Par exemple, vous avez le site très connu One and One, comme ça. Eh bien, il a changé de nom récemment, il y a 2 ans. C'était une vraie galère parce qu'ils avaient des millions et des millions d'utilisateurs et il faut ils ont dû dépenser des sommes énormes en marketing pour vraiment juste dire à tout le monde, regardez, on change de nom comme ça. Donc, encore une fois, on peut mettre des caractères spéciaux, mais c'est pas recommandé du tout. Ensuite, pas trop de tirets non plus. Si on a plusieurs mots, c'est possible, mais on évite de mettre trop de tirets, d'accord? Donc, j'ai un site qui s'appelle l'école du web, et je me suis permis 2 tirets parce qu'il y a le mot école dedans, qui est quand même un mot à très grosse valeur. Il y a une très grosse valeur avec le mot école, on fait confiance à école, on va en parler juste après. Et donc, je me suis permis de mettre 2 tirets. C'est école du web, c'est correct. Ensuite, choisir des mots à fort potentiel. Donc, comme je vous l'ai dit, eh bien, il y a des mots qui inspirent confiance. Il y a des mots qui rassurent et il y a des mots qui vraiment vont faire en sorte que vous ayez plus de visiteurs juste en les utilisant. École, académie, school, banque. Alors, banque plutôt dans le sens, vous savez, ressources. J'ai pensé à Picture ou Pictures, banque. Vous savez, les banques d'images qu'on a comme Unsplash, etc. Eh bien, une banque d'images en ligne, par exemple, ça fait confiance. Ah oui, ils proposent plein d'images et tout, on y fait confiance. Alors que ça veut rien dire, hein, mais on fait plus confiance à ce genre de mots comme ça. Ensuite, des mots en rapport avec votre thème et des mots ultra recherchés. Il faut savoir qu'il y a des mots qui sont extrêmement recherchés comme hôtel. Du coup, celui qui a hotels.com, son nom de domaine vaut très cher parce que c'est un marché, les noms de domaine. Hein. Il y en a qui achètent des noms de domaine juste pour pouvoir les revendre plus cher plus tard. Et il y en a qui essayent de trouver même des entreprises qui commencent à avoir du succès pour leur piquer des noms de domaine comme ça. Et donc, si vous pouvez avoir un mot très recherché, bah évidemment, c'est un plus comme ça. Mais il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Encore une fois, il vaut mieux optimiser son SEO, il vaut mieux avoir des bonnes performances, bon marketing de manière générale, avoir une bonne influence sur les réseaux, etc. Plutôt que de rechercher le nom de domaine parfait comme ça. Ok ? Ensuite, il faut penser le long terme, image de marque. Donc, imaginons que vous avez un blog sur les arts martiaux, vous avez un blog sur judo, karaté, jiu-jitsu. Eh bien, si vous le faites tourner 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, eh bien, à un moment, vous allez devenir un expert, un pilier sur ce domaine-là, ce thème-là. Ou plutôt, vous allez être reconnu comme ça. Les gens qui vont aller sur votre site, vous allez avoir des habitués, etc. Et vous allez être vu comme un site auquel on peut faire confiance. Et donc, c'est ça l'image de marque. Vous allez devoir faire attention à ça. Est-ce que mon nom de domaine, on va bien pouvoir le prononcer, même dans 5 ans, par exemple? Est-ce qu'il sera toujours, entre guillemets, pas à la mode, mais vous savez... Est-ce qu'il sera toujours cool à prononcer, par exemple? Par exemple, Nspinner, ici, ce n'est plus cool à prononcer. C'est typiquement le genre de nom de domaine qui a vieilli très rapidement. Il a vieilli très rapidement. J'avais vu, je ne sais plus quand c'était, en 2017 ou 2016, la courbe de demande sur le web de recherche qu'il y avait sur Nspinner, ça avait fait une énorme cloche comme ça, et puis c'était redescendu directement comme c'était monté. Et donc, il n'y avait plus du tout de recherche qui était faite, et le mot n'était plus du tout à la mode, entre guillemets. Voilà. Donc il faut penser long terme, c'est une bonne façon de créer un bon nom de domaine, parce que peu de gens pensent ça, mais c'est important.
Ensuite, quelle extension choisir? Il en existe plein, vraiment des centaines et des centaines, mais .com reste celle à laquelle on fait la plus confiance. Le .com, c'est vraiment, vous pouvez pas vous tromper. Si vous rajoutez .com, c'est bon. Néanmoins, il y a des petites modes qui existent, par exemple chez les développeurs, de rajouter des extensions qui sont un peu funky comme ça. Donc comme .dev, .io, ça veut dire Indian Ocean, je crois, School, Me, etc., etc. Ça peut être utile dans des niches parfois quand vous avez envie de vous démarquer d'un côté original, mais si c'est quelque chose de vraiment sérieux, restez sur du .com. Ou alors, c'est vrai que j'ai utilisé .net pour école du web, et je l'ai fait sciemment parce que net, chez les francophones, ça nous fait penser à Internet. Et école du web, donc apprendre des langages, des frameworks ou des choses en rapport avec le web, comme le SEO par exemple, eh bien ça fait un rappel. Vous savez, écoleduweb.net.internet comme ça. Donc vous allez sur Internet pour aller sur ce site, ça fait un rappel et ça reste quelque chose de sympathique. Donc .net, pourquoi pas pour certains sites. Mais si vraiment vous ne savez pas, faites juste du .com. Et on évite les extensions de pays aussi parce que ça peut restreindre votre audience en fait, tout simplement. Ça peut restreindre votre audience. FR, BE, etc. Ça fait vraiment site juste pour les Français ou juste pour les Belges ou juste pour les Suisses par exemple. Ou autre, hein, .es pour Espagne, etc. Donc on essaye de viser du .com. Ensuite, comment savoir si un nom de domaine est disponible? Est-ce qu'il existe des outils en ligne? Oui, il existe des outils en ligne. Tous les hébergeurs font ça en fait. Ils ont une sorte de page service où vous allez pouvoir regarder si votre nom de domaine est valable et s'il est déjà pris ou pas. Et donc c'est un vrai marché, encore une fois, ne vous étonnez pas que parfois vous allez avoir des noms de domaine qui valent 1000 € parce que c'est des gens qui achètent et qui vendent comme ça des noms de domaine. Donc allons-y. Donc allons-y, on va sur Yonos et on tape nom de domaine par exemple. Et on va sur Register ici. Ah non, il y avait un lien en français, on va aller sur le lien en français ici. Donc par exemple, vous avez un blog sur le judo, blogdujudo.com par exemple, ou alors juste blog du judo, ils vont vous proposer des extensions comme ça. Donc on a de la chance, blogdujudo.fr est disponible, mais encore une fois, fr, on lui préfère .com, et bien parfait, il est là. Regardez, on a blog du judo. C'est pas mal, blog du judo, si vous avez envie de, je sais pas, couvrir les événements sportifs du judo, ou raconter toutes les prises, etc. Et c'est pas mal, blog du judo, gardez-le sous la main si vous voulez le créer. Et ensuite, on vous montre donc le prix en général, et puis on vous montre plein d'autres extensions ici, .club, .org, etc. Donc .ninja si vous voulez. Donc voilà, il y a plein d'autres noms de domaine qui vont être disponibles, et voilà, il y a même des suggestions qui vont être faites en général, donc c'est assez sympa. Mais tout n'est pas disponible, évidemment, hein, si vous tapez... Facebook comme ça, eh bien, vous n'allez pas avoir accès à facebookfr.com, etc. Ils vont juste vous laisser quelques extensions comme ça, qui n'ont pas toutes le même prix, et évidemment, enfin, tout a été pris, j'imagine, avec Facebook. Et voilà comment on crée un bon nom de domaine, et comment on peut chercher s'il est disponible ou pas. Allez, on passe à la prochaine vidéo.